Cabinet du docteur Pomarette, bonjour. Ne quittez pas. Alors, l'allergie aux paupières est un phénomène extrêmement fréquent. On voit souvent ce problème-là en cabinet. Ce sont la plupart du temps des femmes, à 80%. Ça se traduit par quoi? Des plaques sèches, des démangeaisons, une rougeur, un gonflement. C'est souvent handicapant, c'est récidivant, et c'est d'autant plus récidivant qu'on a du mal à trouver quel est le responsable de l'allergie. Et je voudrais vous donner aujourd'hui quelques pistes pour essayer de trouver justement ce responsable. Alors, la première chose, c'est bien sûr qui va être évoqué, ça va être tout ce qu'on applique directement sur les paupières, c'est-à-dire le nettoyant, ça va être également tout ce qui est maquillage, bien sûr, mascara, ombre à paupières. Ça va être également tout ce qui va être soin, contour des yeux, anti-rides, bref, tout ce qui va être directement appliqué sur la paupière. Alors surtout, un conseil, ne jetez pas tout. Parce que souvent, c'est ce qui se passe, c'est que j'ai un problème, j'enlève tout et je recommence. Sauf que vous pouvez vous retrouver avec un produit, une molécule qui existe de façon commune dans plusieurs produits et donc retrouver encore une allergie, refaire des poussées d'allergie alors que vous avez l'impression d'avoir tout changé. Donc surtout, on ne change pas tout d'emblée, mais en revanche, on va éliminer un par un les produits. C'est-à-dire que vous allez faire pendant une semaine juste le mascara. Et puis ensuite, si ça se passe bien, eh bien, on va réintroduire une ombre à paupières et puis une autre. Mais vraiment aller pas à pas, un par un, pour essayer d'identifier le produit qui pourrait être responsable. Ensuite, lorsque ce n'est pas les produits qui sont appliqués sur la peau, eh bien, ça peut être aussi également un produit qui va être accidentellement en contact avec les paupières. En premier lieu, les shampoings. Les shampoings, on les rince, ça peut couler au niveau des yeux et effectivement, ça peut être responsable d'une allergie. Ça peut être également des lacs qui, du fait des particules qui sont dans l'air, vont être accidentellement en contact avec les paupières. Et puis enfin, autre chose, ce sont des produits qui n'ont jamais été en contact avec les paupières. Alors en premier lieu, eh bien, ce sont les vernis. Les vernis qu'on va appliquer à la verticale de ses yeux et effectivement, on peut avoir, du fait des contacts répétés au niveau des yeux, on peut avoir une allergie au niveau des paupières avec les vernis, c'est extrêmement fréquent. Enfin, il y a également la possibilité que ce soit lié à des allergènes qui sont aéroportés, qui sont dans l'air. C'est le cas par exemple des peintures à l'eau, de pesticides, de manipulation de certaines plantes qui sont aussi possiblement responsables d'allergies au niveau des paupières. Maintenant, je voudrais pour finir vous donner un conseil, c'est-à-dire que quelle que soit la cause de votre allergie au niveau des yeux, on va d'abord dans un premier temps traiter votre allergie avec des crèmes particulières et par exemple, en ce qui concerne la réintroduction au niveau des cosmétiques, bien entendu, vous ne la ferez que lorsque la peau sera de nouveau intègre, sans allergie, sans plaques sèches au niveau de la peau, bien sûr. Pour conclure, la première étape, quand on a une allergie au niveau des paupières, c'est tout d'abord, on va traiter. On va enlever ces rougeurs, ces plaques sèches grâce à un traitement adapté. Une fois que la peau aura retrouvé son intégrité, on va chercher le responsable pour justement éviter de nouveau des poussées d'eczéma. Donc ça, on va effectivement chercher dans les différentes catégories qu'on a évoquées, les produits appliqués directement, des produits qui sont appliqués par accident ou des produits qui sont dans l'air et qui peuvent provoquer ces allergies. Et puis enfin, une fois qu'on aura trouvé l'agent responsable, et bien sûr, on l'élimine de sa routine.